Je me réveille dans ma chambre privative, payée très cher pour l'occasion. Bon, je plaisante. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, j'ai été gracieusement hébergée par un couple adorable rencontré à Mout. Je prends le petit déjeuner avec eux, au soleil, puis Serge m'accompagne sur un bout de chemin pour promener sa chienne. Nous nous saluons et je reprends ma route en solitaire, le cœur gonflé de gratitude. La matinée est belle. Il est un peu tard, mais j'ai tellement bien dormi que je ne le regrette pas. Ah, ma némésis. Ah, non. 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 Et là, regardez. Là, je peux descendre sur le côté. Voilà. Comme ça, je glisse pas sur cette merde. Voilà. Ah, je le dis, ouais. Je dis les mots, moi. Oui, vous vous rappelez ma chute de la veille. Elle est dans l'épisode précédent aussi. Alors ça me fait plaisir. Je me suis posée à l'ombre d'un arbre près de l'église Saint-Jacques. J'ai fait ce petit détour parce que église Saint-Jacques, voilà, j'aurais eu tort de ne pas le faire. C'est pas un chemin de Compostelle, mais il y avait la coquille et tout, vous avez vu, donc c'est vrai que ça me faisait bien envie d'y grimper avant de reprendre ma route. Donc écoutez, je me sens pleine de gratitude. Je pense que j'en aurais déjà parlé en voix off un peu dans la vidéo, mais voilà, vous l'avez bien vu, un couple m'a hébergée pour cette nuit, la nuit dernière. Je m'étais posée à la terrasse d'un bar près d'un camping, pas très loin de Mout, et on s'est mis à discuter. Voilà, bon, ça vient comme ça. C'est vrai que j'ai le contact facile avec les gens. Souvent, j'engage un peu la conversation, ça vient comme ça. Il y a d'autres gens qui m'ont parlé aussi. Voilà, c'est quand même fréquent que je parle avec des locaux comme ça, rencontrés. Bref, on a discuté, je suis repartie pour bivouaquer, et puis en fait, en allant à Mout, il se trouve que ce couple habite à Mout et ils m'ont vu passer près d'une tourbière de chez eux. Ils voient très bien les gens qui passent. C'est là qu'ils m'ont proposé de dormir chez eux. Ça m'a prise un peu au dépourvu parce que j'étais vraiment dans ma tête. Ce soir, je bivouaque à la Belle Étoile. Je vais regarder les étoiles filantes. Je vais m'installer dans le coin. Et puis, en fait, j'ai dit oui parce que ce genre de choses comme ça qui se passent... je pense que c'est bien de savoir dire oui et d'accepter de répondre positivement à ce que la vie te propose, à ce que les gens te proposent. C'est souvent des rencontres très intéressantes. Et puis bon, la perspective évidemment d'un vrai lit, d'une douche, évidemment que ça fait envie. Mais plus que ça, c'est vraiment une opportunité à saisir, la rencontre avec des locaux, et c'était super chouette, ça m'a fait hyper plaisir de passer du temps avec eux. J'ai hyper bien dormi, mais vraiment j'ai écrasé, je me suis endormie super vite, j'ai dormi d'une traite comme ça, je me suis réveillée à 8h, ça fait vraiment du bien. Merci à vous Serge et Patricia si jamais vous tombez sur cette vidéo. Il n'y a pas que sur le chemin de Compostelle que ça arrive, ces genres de choses, ça arrive partout. Imprévu, impro, je suis hyper... j'ai pas les mots en fait. Voilà, je suis hyper heureuse de ça. Là, je vais repartir marcher un peu avant de faire ma pause déjeuner. Du coup, j'ai pas mal de bouffe sur moi. En plus, ils m'ont offert un gros morceau de pastèque et tout. Trop bien, trop gentil. Sinon, oui, ma blessure, ça va. Ça a continué de saigner, mais c'est pas, ça va. Hein. C'est juste que je me suis pas loupée. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas parler pendant 40 minutes non plus. Mais gratitude absolue, quoi. Y a rien d'autre à dire que ça. Le reste, je me le garde pour moi. Il y a des ressentis qui ne s'expriment pas avec des mots, même pour une amoureuse des mots comme moi. Quand on me donne de cette manière, sans rien attendre en retour, ça m'émeut profondément. J'apprends de plus en plus à savoir recevoir. Recevoir. Alors, je me suis rendu compte que j'ai pris un énorme raccourci parce que Serge, donc, qui est l'homme du couple qui m'a accueilli hier soir, m'a parlé de passer... en fait, la GTJ faisait passer par le centre-ville de Mout, par un endroit pas hyper sympa, mais il y avait moyen de passer par un autre endroit en retournant près de la tourbière. Donc du coup, je me suis dit, bah oui, c'est plus sympa de passer par là. Et donc c'est le GR5. Là, je suis sur le GR5. Mais en fait, j'avais pas capté.
je change de main. Là, sur ce tronçon-là, le GR5 et la GTJ se séparaient. Et donc, arrivé à Chaux-Neuve, j'ai regardé un peu à où j'en étais, comment ça allait se passer. Et je me rends compte que là, en fait, le topo guide proposait d'aller de Mout à Foncine ou Froncine-le-Haut, quelque chose comme ça. C'était une étape de 26 km. Et le lendemain, le GR arrive à Chapelle-des-Bois, et donc de ce bled qui s'appelle Foncine-le-Haut à la Chapelle-des-Bois, c'est 20 km. Donc voilà, ça faisait quand même 2 grosses étapes. Et ben moi, là, en partant de Mout, je vais à la Chapelle-des-Bois et c'est une vingtaine de kilomètres. Voilà, c'est 20 bornes. Là, j'y suis dans moins de 6 km. Donc j'ai carrément sauté un jour. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais j'ai vraiment pas fait exprès du tout. Je viens de capter. J'ai pris un énorme raccourci. Je n'ai pas fait exprès du tout, je vous promets. Je n'avais pas capté. Moi, j'ai suivi... Oui, GR5. Bah oui, c'est la GTJ. C'est énormément de tronçons communs avec le GR5. Donc là, je me suis dit que ce serait le cas aussi. J'ai pas plus regardé que ça. Bon, et ben les deux se rejoignent à la Chapelle-des-Bois, du coup. Sauf que c'est beaucoup plus court par le GR5. Et puis là, c'est un chemin relativement facile, pas très physique et tout. Journée plutôt tranquille. Et c'est même pas que je veux nécessairement prendre des raccourcis. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec les étapes plus longues et tout ça, mais là, ouais, bon, ça s'est fait comme ça. Donc, j'arrive bientôt à la Chapelle-des-Bois. Et après, bah, je sais pas du tout. Je sais pas. Je vais aviser. Voilà. Tout est possible dans la vie. Voilà, tant qu'il y a des chemins, on peut marcher dessus. Et c'est le plus important. Je sais pas pourquoi j'ai mis mes lunettes comme ça, mais bon, bref. Savoir improviser. Quand c'est possible de le faire, parce qu'après tout, ça dépend aussi du terrain sur lequel on randonne, je trouve que c'est particulièrement agréable. Un vent de liberté souffle. Un état d'esprit un peu « je fais ce que je veux », qui a été l'une de mes phrases principales lors de toute ma GTJ, je crois. Je fais ce que je veux, dans le respect bien sûr, des autres, et de l'environnement que l'on traverse. Mais ça devrait aller de soi. Arrivé à Chapelle-des-Bois, charmant village, je décide de continuer pour bivouaquer un peu plus loin. Je passe devant le cimetière des pestiférés. En 1639, la peste a fait des ravages dans la région. Par peur d'être contaminés, les habitants ont construit ce cimetière dans une tourbière, terre considérée sans valeur à l'époque. Moi, ce n'est pas avec la peste que je me débats, mais avec une montée particulièrement étroite et escarpée pour accéder au belvédère qui domine la vallée. Je vois les lacs de Bellefontaine et des Mortes au loin. Je souhaite m'y rendre pour ce soir, mais je crois que ça ne va pas le faire. Le soleil se rapproche déjà de l'horizon. Changement de programme, le tracé de la GTJ a été modifié cette année. Mon topo guide est de 2018, donc je n'étais pas au courant. Ils ont prévenu qu'il y avait une modification du tracé à un certain moment, donc ok, moi je l'ai pris, mais du coup, alors vous avez vu par quoi je suis passée, c'était une montée escarpée, étroite, des passages, fallait s'aider de ses mains, il y avait une main courante à un moment donné, tout ça, enfin bon... Je l'ai fait, mais j'ai zéro plaisir à faire ça, pour de vrai. Hein. Moi, les sentiers comme ça, un peu techniques et vraiment raides, escarpés, tout ça, c'est pas du tout un kiff hein, pour moi. Voilà, j'apprécie pas spécialement. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais alors moi, en plus avec un sac lourd, des bâtons, non, je suis pas fan. Je l'ai fait, hein. Je redescendrai pas ça, par contre. Hein, oh là là. Bon, si je suis obligée, je le ferai, mais bref. Du coup, en fait, l'itinéraire est beaucoup plus long et il était bien trop tard pour arriver au lac de Bellefontaine, là où je voulais m'installer pour bivouaquer ce soir. Donc c'est le lac que vous avez vu au loin, il y a le lac des Mortes et le lac de Bellefontaine. Donc là, je suis en haut d'un superbe belvédère, la vue est absolument magnifique, ça c'est sûr. Ouais, il fallait le mériter pour grimper là-haut, mais alors la vue est splendide. Et du coup, j'ai décidé de m'arrêter là pour ce soir, de m'installer là. Je vais dîner devant cette vue, voilà. Ça va être très très beau.
J'ai installé mon tarp, c'est que la deuxième fois que je le monte, j'ai un peu galéré, mais ça le fait. Demain la météo va changer, de la pluie, des orages sont prévus vers midi 13h, donc j'aurai le temps d'être descendue à Bellefontaine normalement. Puis voilà, en tout cas ouais, c'est... J'aurais aimé qu'ils préviennent en fait, ceux qui ont modifié le tracé, juste qu'ils préviennent la nature de la montée en fait, parce que moi j'étais pas préparée. Je me disais que c'était une journée facile aujourd'hui, bah ça s'est terminé. Certes, la vue est géniale, je regrette pas du tout d'être là, j'espère que je vais bien dormir, je vais manger, et puis c'est tout. Je vous dis à demain. Bon, j'ai râlé hier soir, mais ma bonne humeur est toujours bien présente. Et se réveiller avec un point de vue pareil ne peut qu'aider à se sentir bien. C'est donc reparti pour une nouvelle journée, toujours à pied. Je croise encore l'histoire de la région. Ici, des enfants ont passé la frontière pour fuir la guerre. Passé, présent ou futur, les frontières marquent le cours des existences et changent sans cesse. Me voilà arrivée enfin au lac de Bellefontaine et le lac des Mortes, il y en a deux. Il faudrait que je sache pourquoi ça s'appelle le lac des Mortes d'ailleurs, parce que c'est un peu glauque, dit comme ça. Donc c'était là que je pensais bivouaquer moi, hier soir, et puis bon bah vous savez, vous connaissez l'histoire. J'ai plutôt bien dormi, pas énormément, mais pas parce que les conditions étaient mauvaises, elles étaient très bonnes. C'était pas les conditions extérieures, c'était moi, j'étais pas très fatiguée en fait, dans mon sac de couchage à même pas 22h. Donc je pensais à plein de trucs, j'ai mis du temps à m'endormir. Mais bon, je fais des rêves hein, quand je bivouaque et je m'en souviens. Sinon là je viens de passer par une sacrée descente très raide et longue avec des cailloux qui roulent et tout, les trucs chiants, surtout en sandales comme ça. Beaucoup de marcheurs que je croise sont très étonnés de me voir avec des petites sandales. Je suis originale. Oui, c'est sûr que ça me complique un petit peu la vie parce qu'elles sont pas... c'est pas les sandales les plus adhérentes que j'ai eues. Donc c'est vrai que je me rajoute un peu de la difficulté, mais... ouais, c'est là. C'est vachement plus court que tout à l'heure. Putain, alors, il y a un truc. Là, ça dit... il y a un panneau qui dit Bellefontaine à 2,9 km. Et pas très loin, le panneau disait... mais vraiment, à quelques pas d'ici, le panneau disait Bellefontaine 3,8 km. Ça n'a aucun sens. Mais ce que je voulais dire, c'est que la montée que je me suis tapée hier... bon, déjà, je l'aurais pas redescendue. Enfin, si j'avais pas eu le choix, mais je veux dire, je préfère avoir monté ce que j'ai monté hier et descendu ce que j'ai descendu aujourd'hui que l'inverse. Les locaux que j'ai croisés, les randonneurs avec qui j'ai parlé, savaient plus ou moins que cette montée, cette nouvelle montée, ce nouveau tracé était chaud patate. Voilà. J'étais la seule à pas le savoir. Mais j'aurais bien aimé être prévenue quand même. Parce que moi, mon topo guide, il est de 2018, donc voilà. Je vais pas m'acheter un topo guide tous les ans. Ça coûte 15 balles quand même. Le tracé d'avant, je pense qu'il était beaucoup plus facile parce qu'il allait beaucoup moins dans les hauteurs. Bon allez, c'est parti. Vous avez vu, le temps est pas génial, mais je le savais. Bah je verrai. Déjà, j'arrive à Bellefontaine et après j'aviserai selon la météo si ce sont des orages ou si c'est de la simple pluie. Je sais même pas jusqu'où je vais, donc je vais regarder tout ça. Oui, bon, je râle. Mais ce n'est pas vraiment de la râlerie. Ce sont des revendications. Nuance. En tout cas, la pluie se met à tomber pour de bon et les températures chutent. Aucun commerce n'est ouvert à Bellefontaine. Je décide donc de pousser plus loin et d'opérer un léger détour de la GTJ pour aller à Morée, une ville plus conséquente. Pour atteindre Morée, il faut emprunter une longue descente raide. Pas d'autre alternative, je vais devoir repasser par là pour retrouver la GTJ. Au moins, la ville est plutôt jolie et des commerces sont ouverts en ce dimanche midi. Je ne regrette pas de m'y arrêter. Je viens de quitter Morée. Je viens de remonter toute la descente que je m'étais tapée pour aller à Morée, plus la montée pour aller voir le belvédère. Donc là, je me dirige. Et puis du coup, je me dirige vers
les rousses. Et je sais absolument pas ce que je fais parce que de la pluie, des orages sont prévus. Je vais aller jusqu'aux rousses. Je vais voir comment c'est foutu, s'il y a moyen de trouver un abri. Je me sens pas de dormir en tarp là, sous un tarp, sous l'orage et tout. Je le sens pas vraiment à vrai dire. Donc bah écoutez, soit aux rousses je trouve un abri en dur, d'une nature quelconque. Et je sens que ça pourra bien me protéger, à condition de trouver un point d'eau, pitié. Là j'ai lavé ma vaisselle dans une petite source, alors j'ai bien fait attention de ne pas mettre de savon dans la source. Hein. L'eau savonneuse elle est dans la partie dans la terre, vous inquiétez pas. Bah si je trouve rien, je sais qu'il y a plusieurs hébergements aux rousses, mais c'est pas donné. Hein. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Mais en fait voilà, que je vous explique, c'est des micro-cheveux. Mes cheveux ils sont beaucoup plus longs, donc en fait je ne peux pas vraiment les attacher. À moins de mettre des pinces et tout, mais j'ai pas envie, puis je trouve ça moche. Donc j'ai l'air tout le temps décoiffée, mais je fais ce que je peux, d'accord. Bref, donc oui, si j'ai des mini-cheveux, c'est des cheveux de bébé, je crois qu'on appelle ça. On s'en fout, purée, c'est pas intéressant. Donc voilà le programme. Gna gna gna, allez c'est parti. Les nuages se dispersent, mais je sais que ce n'est pas pour longtemps. Arrivé aux rousses, rien ne se passe comme je l'imaginais. Je me vois obligée de continuer plus loin, sans trop savoir ce que je vais faire. Jusqu'à ce que... Ouah, faut que je vous explique ce qui vient de m'arriver. En fait, quand je suis arrivée aux rousses, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un endroit aussi touristique. J'ai très peu filmé en vérité parce que je savais que le temps allait être dégueulasse ce soir avec pluie très forte, orage et compagnie. Et donc je pensais qu'aux rousses, il y a plein d'hébergements, des gîtes d'étape, même des hôtels. J'étais prête à payer une chambre d'hôtel hyper chère. J'avais envie d'un confort d'un coup, j'avais envie d'un lit moelleux, j'avais envie d'une baignoire. Enfin bref, je commençais à délirer avec ça. Et donc je me suis dit, bah oui, aux rousses, ça a l'air grand... il y a l'air d'avoir plein d'hébergements, je vais bien trouver. Et ben non, tout était archi complet. Donc là j'ai eu un petit coup de stress, je vous avoue. J'ai eu envie un peu de chialer. Je n'ai pas chialé, mais presque. Hein. Vraiment, parce que j'étais ultra fatiguée. Ouais, ça a été une journée assez éprouvante pour plein de raisons, physiquement, etc. Même si j'étais de bonne humeur, hein, mais j'étais vraiment très 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 fatiguée. Donc du coup ça m'a mis un coup de stress de pas savoir où aller. Donc je me suis dit bon bah ok, très bien, je vais continuer, je vais avancer et je vais probablement devoir construire mon tarp quelque part et je verrai bien comment ça se passera. Donc ensuite vous avez vu c'est un peu en forêt et je trouvais pas de spot satisfaisant. Et je me suis dit je vais pousser jusqu'à Biais de la Chaille qui est un genre de hameau. Arrivé au hameau, il s'est mis à pleuvoir, donc je cherchais, je regardais s'il y avait pas des petits abris. J'en ai vu, c'était des garages, mais ça ressemblait un peu aux cabanes de douaniers dans lesquelles j'ai dormi. Donc j'étais oh là là, mais où est-ce que je peux me mettre? Et puis je passe devant une maison et je vois quelqu'un à sa fenêtre, une jeune femme qui appelle son chat. Et donc je l'interpelle et je lui demande si elle sait s'il y a un abri où je peux me mettre quelque part, que je randonne, que je suis en galère, etc. Et elle me dit il y a un gîte d'étape plus haut fait pour les randonneurs, c'est à 500 mètres, vous continuez par là, bref. Du coup je me dis ok, j'étais prête à tout dire, à dire même si vous avez plus de place, c'est pas grave, j'ai un matelas, je me mets quelque part, mais s'il vous plaît. Et en fait donc je suis dans le gîte, là vous pouvez voir, ils avaient encore de la place en dortoir, la nuit est à 20 €, parfait, moi j'étais prête à payer à un hôtel, une chambre d'hôtel 3 étoiles à presque 100 balles aux rousses, hein, j'en étais là tellement j'avais pas envie de dormir dehors et j'étais fatiguée, j'étais prête à me dire tant pis, je m'accorde ce luxe et tout. Bon 20 € c'est beaucoup plus raisonnable et le gîte est très accueillant, très chouette, donc là j'ai pris une bonne douche. Yeah! Je vais m'étirer, je vais manger. Là, il y a énormément de gens qui ont pris la demi-pension, qui sont en train de dîner. La gérante du gîte a dit que je pouvais très bien me mettre dans le salon et manger mes trucs si j'ai des trucs. Et oui, j'avais prévu le coup, donc tout est bien qui finit bien. Je suis contente de pas avoir à dormir dehors parce que là, le temps est vraiment dégueulasse. Merci la vie. Je pense que je vais très bien dormir. À toutes. Hello,
Nous sommes le jour suivant. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours dans le gîte dans lequel j'ai dormi. Et en fait, j'ai décidé qu'aujourd'hui, ce serait un jour de repos pour moi parce que j'ai senti que j'en avais besoin. Hier, j'étais vraiment fatiguée. Vraiment. Et en fait, j'ai jamais trop fait ça pendant mes randonnées itinérantes, de m'accorder un jour de pause. Et je trouve que c'est bien de savoir le faire. Et là, j'ai senti que... Alors, j'aurais très bien pu continuer à marcher, mais j'en avais envie, en fait. Voilà, j'en ai envie. Et j'ai envie de marcher sans mon gros sac à dos. Donc, je vais prendre avec moi juste mon petit sac pliable. Puisque là, je suis dans un gîte qui est dans un hameau. Et je suis pas très très loin des Rousses, à peu près 1 heure de marche d'ici. Donc 1 heure de marche avec juste un petit sac, c'est complètement ok. Et donc je vais aller faire un tour aux Rousses puisque j'ai pas trop visité. Et puis là il y a tout ce qu'il faut, il y a des supermarchés même ouverts puisqu'on est le lundi 15 août mais qui sont ouverts toute la journée. Donc je pourrais me ravitailler puisque des Biais de la Chaille à Lajoux, il y a une 20aine de kilomètres et entre les deux, il y a rien, il y a pas de ravitaillement possible. Donc du coup, je vais aller en profiter de ce jour de repos pour aller me ravitailler aux Rousses, revenir un peu en arrière, visiter un peu, me balader, voilà, tranquillement quoi, me faire un resto. En fait, j'en avais vraiment super envie hier. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai que j'ai fait que pique-niquer depuis tout le long et c'est ok avec ça, mais c'est vrai que là j'avais envie d'un resto, puis je sens que j'ai perdu du poids, je sens que je suis déjà, je suis pas bien grosse on va dire, hein, donc j'ai pas spécialement besoin de perdre du poids, donc je sais que ça va me faire du bien de manger au resto en fait. Voilà, donc j'espère qu'il y aura des trucs qui m'iront. Je sais pas si je vais beaucoup filmer, mais voilà, je prends quand même ma caméra avec moi, j'aurai peut-être quelques petits trucs à dire, mais ça va être journée repos, tranquille, petite balade, sans le gros sac, et puis la météo aujourd'hui s'annonce plutôt incertaine, moment de pluie, moment de soleil, mais pas les grosses draches comme il y a eu hier, et je crois que demain il fait plutôt beau, donc c'est cool. Donc a priori demain, je suis repartie sur la GTJ, mais là, jour off pour ce lundi 15 août et donc mon 11e jour. Voilà, ça fait du bien. Une jolie cascade près du hameau. Visite au fort des Rousses, un ancien fort militaire bâti sous le Second Empire qui abrite aujourd'hui une lunetterie et une fromagerie. Je n'ai pas visité l'intérieur. Balade aux Rousses en écoutant de la musique, déjeuner au restaurant, retour au gîte d'étape. Bref, pour moi, tant qu'il n'y a pas de gros sac à dos, c'est un jour de repos. Bye bye, gîte de la Grenotte. J'ai aimé ton ambiance chaleureuse. Grande traversée du Jura, GTJ, jour 12, il me semble. Nous sommes le mardi 16 août 2022 et j'ai quitté ce matin le gîte de la Grenotte, là où je me suis reposée. C'était super, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. J'ai pu me ravitailler aux Rousses hier. Donc voilà, là j'ai de quoi manger pour ce midi. Et à Lajoux, puisque c'est ma destination aujourd'hui, à peu près, je pourrais me ravitailler à nouveau. Mais en tout cas, vraiment très très chouette gîte. Ambiance familiale, foyer chaleureux, un gîte avec de la personnalité. J'ai rencontré de chouettes personnes avec qui j'ai bien discuté. Il y avait beaucoup de bandes dessinées. C'est trop cool. C'était un peu difficile de quitter cet endroit. J'étais vraiment bien. Mais bon, j'ai envie de continuer. Donc là, depuis le gîte, en gros, ça ne fait que grimper. Là, je suis en pleine montée encore. Ça grimpe bien, pour atteindre un belvédère. Un belvédère de... je sais plus, j'ai oublié le nom, mais j'y suis bientôt, normalement. Et là, vous avez vu, c'est grand beau temps. C'est sympa. Mais je crois que ça va pas durer, malheureusement. Il me semble que ce soir, il pleut de nouveau. Puis après, les jours suivants, pluie. Bon, après, si c'est un peu comme
hier ou avant-hier où c'est alternance de pluie, de grisaille, d'un peu de soleil. Ça va, c'est juste pour mes nuits, du coup je sais pas trop, j'aimerais bien bivouaquer. Donc soit je trouve un endroit plutôt bien abrité où je peux quand même mettre mon tarp, où je saurais que je serai pas mal, que ça craindra pas trop, ou alors je trouve un abri en dur. Je verrai ce qui se présentera à moi, c'est un peu au jour le jour comme d'habitude, mais en tout cas là je profite du soleil. Les températures ont pas mal baissé aussi, et puis là en plus je suis en altitude, donc je sais pas à combien je suis, mais en tout cas Grenotte c'était au-dessus de 1100 mètres, et là j'ai bien monté, donc je sais pas à combien je suis exactement, mais voilà, donc il fait chaud, mais sans être étouffant, il y a de l'air. Bref, temps idéal pour la rando. Donc voilà, c'est parti pour la 12e journée de marche. Et ben, de nouveaux beaux paysages s'offrent à moi, je pense. Et je vais bientôt entrer dans la forêt du massacre. Et je vais dire, sans doute en voix off, pourquoi la forêt s'appelle comme ça. Voilà, donc c'est parti! Alors, la forêt du massacre. Autrefois appelée forêt de la Frasse, ces bois ont été le théâtre de nombreuses batailles après la guerre de 100 ans. En 1535, Genève est devenue un important centre de commerce européen. François Ier, allié des Bernois, envoie 1000 mercenaires italiens défendre la ville. Mais ceux-ci se heurtent à l'armée du duc de Savoie. Repoussés en forêt, ils se font massacrer par les Savoyards. Voilà pour l'histoire. Je viens de réaliser que, en gros, si je continue de marcher à peu près au rythme auquel je vais, je viens de réaliser qu'il me restait une semaine, quoi, avant d'arriver à Culose, je crois qu'on dit les deux, donc je sais jamais comment on prononce, ça me surprend. Après peut-être que je me trompe, mais je pense pas, parce que je regarde un peu les étapes qu'il me reste, et c'est vrai que la moyenne c'est plutôt ça. Je m'attendais pas, bon après j'en sais rien, ça se trouve ça va me prendre plus de temps, mais pas tellement plus en vérité, hein. Donc je m'attendais pas à finir entre guillemets aussi vite. J'ai pas fini, voilà, ça sert à rien que je me projette trop vite dans le fait que je vais avoir terminé. Mais c'est juste que j'ai réalisé ça là ce matin, ça me fait un peu bizarre dans ma tête, je sais pas, je partais pour plus longtemps. Ceci dit, je vais quand même traîner dans le coin. Je sais plus si je l'ai mentionné dans d'autres vidéos ou pas, mais en fait après ma randonnée sur la GTJ, je vais aller séjourner dans une maison dans les hauteurs de Chambéry, tenue par habitée par un couple de grands amis à moi. Je dois être à Paris début septembre, je dois être de retour chez moi début septembre. Donc là j'ai encore pas mal de temps quand même. Mais ouais, c'est juste que je m'attendais pas à finir dans une semaine. Je sais pas, je m'étais préparée à ce que ce soit plus long. Mais bon, j'y suis pas encore. Il me reste quand même une semaine à savourer, hein. Voilà. Mais je voulais partager ça. Petite réflexion, quoi. Bon allez, l'instant présent, c'est le seul temps qui existe. Et c'est le plus important, n'est-ce pas ? Et présentement, il faut me trouver un abri pour la nuit. De petites averses sont prévues dans la soirée, mais rien de bien méchant. Le soleil se couche, sa lumière orangée caresse les doux reliefs. Des teintes plus bleutées, grises, mauves. J'aime cette alliance de couleurs, l'atmosphère qu'il s'en dégage. Puis, au milieu de nulle part, ce bâtiment me fait de l'œil. Je pense que j'ai élu mon domicile pour cette nuit. Il n'y a personne, hein. Il y a juste une maison en face, mais elle est fermée complètement. Je pense qu'elle est inhabitée, donc il y a peut-être un genre de ferme un peu plus loin, mais il n'y a personne. Je dérange personne ici, franchement. Donc je pense que je vais me mettre là. Donc il s'agit de la
chapelle de Carige, qui a été construite en 1936, donc vraiment récente. Et si j'ai bien compris, c'était à destination d'une colonie de vacances, mais c'est quand même un lieu de culte. La chapelle est fermée malheureusement, donc je peux pas la visiter, mais en tout cas je peux profiter de son incroyable porche qui sert à abriter notamment de la pluie ou de la neige, c'est selon la saison. Et ouais, je crois que ça va être un très très bon spot de bivouac. J'aime bien varier, c'est vrai. Je suis hyper contente. La vue est très belle. C'est en plein milieu d'un plateau, juste avant les Molunes. Et waouh, c'est calme, il n'y a personne. J'entends juste le tintement des clochettes des vaches au loin. Et je pense que je vais passer une très bonne nuit. Je sais pas s'il va pleuvoir ou pas, selon les sites, ça dépend. Mais même s'il pleut, c'est pas grave, je serai abritée. Donc c'est super chouette. Je suis trop contente. J'aime bien dormir près d'édifices religieux, c'est vrai. Il y a je sais pas, je me sens bien. Et pour moi, dans l'idée, les édifices religieux, c'est des édifices d'accueil. Dans l'idée. Donc pour moi, il n'y a pas de problème que je dorme ici cette nuit. Voilà. Donc écoutez, je vais faire ma vie maintenant. Hein. Je vais attendre peut-être un peu que la nuit tombe plus pour m'installer. Je vais faire une toilette vite fait. Je vais m'étirer, me faire à manger. Et puis passer une bonne nuit, je pense. Je suis très contente. C'est super beau. Un bel abri en dur, original, rien que pour moi. C'est amplement suffisant en cas de petite pluie. Je ne m'en fais pas. La nuit promet d'être agréable. Amplement suffisant en cas de petite pluie. Je n'en dis pas plus. J'aime manier l'art du suspense, mais vous savez déjà que j'ai survécu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui aide pour son référencement. N'hésitez pas également à écrire un commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, qu'attendez-vous ? Je vous accueille à bras ouverts. Enfin, si vous souhaitez soutenir mon travail, j'ai récemment ouvert une page Patreon. Toutes les explications sont disponibles en barre d'infos. Et merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent déjà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour la suite de mes aventures sur la grande traversée du Jura.